Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va partir sur un petit bricolage parce que j'ai reçu de la part de MyShop Solaire un BMW 712 je crois. Donc en fait c'est un appareil qui va être capable de m'indiquer mon niveau de batterie. Et l'intérêt de ce modèle qui est... en fait il y a trois modèles. L'intérêt de ce modèle qui est le plus haut de gamme. En tout cas c'est celui qui a le plus d'options en fait, pas haut de gamme parce qu'ils sont tous la même gamme. Mais en fait c'est qu'il a un récepteur Bluetooth intégré. Donc voilà, donc moi j'avais absolument besoin de ça parce que je voulais pouvoir le placer dans mon installation solaire sous ma banquette comme vous avez sûrement vu dans cette vidéo et sans avoir à soulever la banquette pour regarder le niveau de batterie. Donc voilà, donc ça c'était très important pour moi et donc on va tout de suite l'ouvrir. Et voilà à quoi ça ressemble. Et j'ai commandé avec un petit bout de fil déjà percé pour pouvoir faire le raccordement facilement. Le petit logo Bluetooth qui nous indique que ça fonctionne bien en Bluetooth. Donc la mission du jour va être de créer un support pour le petit rond et l'indicateur. Si par hasard j'ai besoin d'ouvrir et de regarder, qu'il soit à peu près bien installé quand même, qu'il ne soit pas en train de se balader dans la soute. Et de l'installer ensuite. Donc voilà, ce qui devrait être plutôt simple. Au vu des installations, je n'aurai que deux boulons à détacher et à remettre. Donc ça devrait être très facile. Donc on a ici un plan de montage qui est plutôt simple. On a les dimensions de découpe, ce qui va être intéressant parce que moi je vais faire un peu ce système là. Donc tout est en anglais, à part là-dessus, peut-être qu'on a des choses qui convertissent, mais après il n'y a pas de problème parce que sur le site de MyShop Solaire vous avez absolument toutes les explications pour quel type d'installation et tout est très bien expliqué. Hop. Donc le moniteur qui est vraiment tout petit, ça c'est très pratique. Ça va faire joli, mais on a ça, hop. Ensuite on a ça. Et voilà. Ok. Et là peut-être qu'en fait... D'accord. Ok, très facile. Hop, toute mon installation solaire qui est là. Et donc en fait, ce que je voudrais faire, c'est faire une petite barre qui part d'ici et en fait le mettre par ici dans les airs, au milieu en fait. Donc voilà. On va tenter de faire ça. Peut-être qu'on a qui se demandent jusqu'à présent, parce qu'en fait je n'avais pas de niveau de batterie, je ne savais pas. Donc en fait j'utilisais l'application des panneaux solaires, du MPPT. Donc le MPPT, c'est cette pièce qui régule l'énergie qui arrive des panneaux solaires et qui vous donne une indication sur ce qui charge. Et en fait cette pièce ne charge pas pareil la batterie en fonction du niveau de la batterie. C'est-à-dire que sur l'application vous avez en fait des informations sur combien de temps il a chargé quand la batterie était en dessous de 80%, combien de temps il a chargé quand la batterie était à 80% et combien de temps il a chargé quand la batterie était à 100%. Que la charge se fait différemment. Donc là ici, je vous le mets là mais je pense que je vous mettrai un petit truc. On voit que float en fait c'est quand il est déjà à 100%. Donc on voit qu'aujourd'hui il a chargé 6h55 alors qu'il était déjà à 100%. Donc je sais que la batterie aujourd'hui est arrivée au moins à un moment donné à 100%. Donc c'est cette technique que j'utilisais pour savoir si j'étais à 100%, 80% ou en dessous en temps normal. Mais bon c'est vraiment pas très pratique du tout. Surtout que quand vous êtes en dessous de 80% en permanence vous êtes complètement perdu à ce moment là. Donc c'est un peu compliqué. Donc voilà, donc moi je suis très content de passer sur ce nouveau indicateur de batterie et on va l'installer tout de suite. Donc
en plus c'est très facile parce que vous voyez ici vous avez battery only et ici vous avez load and charger. Ce qui veut dire que ici vous branchez tous les appareils qui apportent de la charge et ici vous branchez juste la batterie. Et c'est uniquement le moins qu'il faut brancher sur ces deux. Donc tout arrive là et continue ici. Uniquement sur le fil noir, le fil moins. Je n'ai aucune compétence pour faire ceci. Voilà, je vous montre comment je fais si ça peut vous aider. Mais je vous conseille quand même d'aller voir un peu sur le site de MyShop Solaire comment sont faits les modes d'emploi, comment il faut faire l'installation, etc. Voilà, ne refaites pas bêtement ce que je fais parce que ça pourrait très bien être une erreur. La première chose que je vais faire, c'est que je vais aller fabriquer une petite planche et un petit support pour mon écran, qui est celui-ci, et je pense que je vais fixer directement là-bas le shut. Ceci. Donc je pense que je vais le fixer directement là-bas, ça. Je pense que je vais le fixer directement peut-être là. Si j'arrive à le passer. J'aimerais bien. Est-ce que je pourrais faire aussi, tiens, c'est fixer ceci. Je pourrais fixer les deux. Celui-là c'était ce qui donnait les infos. Ça c'est ce qui donne les infos pour l'autre panneau solaire qui était déjà installé au départ en fait. Parce que comme il n'est pas Bluetooth, les indications de charge au lieu qu'elles soient sur mon téléphone, elles étaient là-dessus. Mais je m'en suis jamais servi. Je pourrais mettre les deux ici en fait. Ce qui pourrait être pas mal. C'est ce qu'on va essayer de faire et je pense qu'ils font la même taille. Voilà, hein, normal. De toute façon il va aller là ou il peut aller là éventuellement. Ce qui est plus compliqué pour brancher les câbles. Ah, je sais pas encore. Je réfléchis, on verra ça au fur et à mesure. Je vais déjà aller faire la plaque de support pour fixer mes deux petits indicateurs. Donc on se retrouve dans le garage et j'ai trouvé cette petite planche de bois très fine, ce qui est très pratique. Je vais faire un truc très simple, je vais juste poser une petite baguette de ce côté-là qui va me permettre de fixer contre le côté et je vais faire deux trous pour permettre de mettre les petits compteurs. Hop, on utilise ça pour faire l'arrondi. On a notre pièce maintenant qui est là et qui est très bien, qui va très bien l'affaire. Et on doit trouver des vis adéquats. On prend la visseuse et on retourne là-bas. Regardez, j'ai trouvé le servo-frein. Regardez. Je vous montre, j'ai trouvé mon servo-frein. Ouh, ça ressemble à ça. Hop. C'est cool, hein? Cette pièce est très dure à trouver. Donc je calme mes vis ici et hop, on va le fixer quelque part par ici. Ça rentre. Parfait. Donc je me trouve face à un petit problème que je n'avais pas prévu, évidemment. Et en fait, il va falloir que je modifie chaque cause qui arrive, parce qu'aujourd'hui du coup j'ai un MPPT qui arrive, deux MPPT et j'ai ça qui arrive tous sur la batterie et le réseau du camping-car qui arrive aussi, sauf qu'ils sont tous adaptés à ce boulon qui est un boulon de 8 et du coup maintenant ça sera un boulon de 10, donc il faut que je change toutes mes cosses, donc il faut que je trouve des cosses pour toutes les changer. Voilà. Donc je vais regarder sur internet ce que je trouve et je vais finir cette installation dans 2-3 jours. On a réussi le fer à sourer.
Pour faire quoi? Et également les petites cosses. Donc on va pouvoir procéder à l'installation. Donc maintenant que j'ai tout reçu, c'est un peu le bazar qu'on est censé partir dans 2 jours. Je vais finir de souder ça, enfin de dessouder toutes les cosses et de ressouder les bonnes et de faire les bons raccordements. Ce qui devrait être très facile normalement si j'ai pas d'autres mauvaises surprises. Croise les doigts, mais normalement tout devrait être parfait. Donc en urgence, j'ai eu un peu du mal à trouver des cosses en fait qui font un trou de 10, donc 1 cm, pour du fil 10 mm carré. On trouve en fait souvent, ils sont en accord avec la taille du fil. Donc par exemple, j'ai trouvé du 35 mm carré des fois. Genre par exemple, on trouve ça. Ça, on le trouve rapidement. Hop, donc un trou de 1, et là il fait quasiment 2, il fait 12 même. Et on trouve pour avoir des grosses sections de fil. Mais c'est très dur de trouver rapidement, genre si vous allez à la quincaillerie du coin. Donc après j'ai réussi à commander sur Amazon, je les ai eu en 2 jours. Après il y a sans doute d'autres sites où vous pouvez les avoir, peut-être même sur MyShop Solaire. Mais c'est très peu probable que si vous les commandez le jeudi, vous les receviez le vendredi quoi. Ou le samedi. Voilà. J'ai tout branché ici. Et a priori c'est à peu près propre. Et voilà, c'est terminé. Et en théorie, tout est fonctionnel. Maintenant, il va juste falloir que je regarde le mode d'emploi parce que je n'ai absolument pas encore regardé le mode d'emploi. Youhou! Mes 2 appareils. Donc j'ai le régulateur de charge qu'on appelle MPPT qui est là. Et maintenant j'ai le Smart BMW. Alors, est-ce qu'il y a un code dessus d'origine? En attendant le code PIN. Demande d'association. Entrez le code PIN. Alors en théorie le code PIN est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ce n'est que des zéros. Super. J'ai une petite mise à jour à faire. Voilà. A priori ça marche. Je vais quand même regarder qu'à où j'ai pas une manipulation à faire quelconque parce que j'ai rien fait. J'ai juste branché, j'ai allumé l'application et voilà.
Donc on va regarder tout de suite éventuellement s'il n'y a pas quelque chose d'autre. J'étais là tranquille en train de me dire tiens, je vais lire le mode d'emploi pour voir s'il n'y a pas quelque chose à faire. Mais en fait je connais quelqu'un qui s'appelle La Route des Possibles sur Instagram avec qui j'ai discuté et qui m'a un peu aidé pour savoir les branchements parce qu'il venait juste de le faire lui. Donc voilà, donc plutôt que lire le mode d'emploi, je vais plutôt lui demander parce que je suis un peu feignant. En fait il y avait quelques réglages à faire qui se trouvent dans paramètres et dans batterie pour indiquer la capacité de sa batterie, pour indiquer le seuil de décharge qu'on souhaite et d'autres informations que je ne sais pas, mais je vais m'en renseigner pour les remplir correctement. Bon bah voilà pour ce qui est de cette installation, j'espère que la vidéo aura pu être utile si vous voulez vous lancer dans cette aventure, et si vous ne le sentez pas trop et que vous avez envie de voir quelqu'un le faire avant, c'est surtout pour ça que j'ai filmé ma partie. Donc voilà, et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser un commentaire, j'essaierai d'y répondre. Si même a priori, je vous conseille plus de vous diriger pour des questions techniques sur des sites avec l'aide de MyShop Solaire, vous avez beaucoup d'aide, et si vous ne vous en sortez pas, ils sont là pour vous répondre, donc il n'y a aucun problème. Donc voilà. Moi a priori je n'ai eu aucun problème et tout s'est bien passé. On est très content parce qu'on part enfin dans 2 jours. Après tous ces mois, ces retards avec le médecin, ces retards avec le servo-frein. D'ailleurs le servo-frein a été changé hier par le garage et c'est impressionnant, c'est le jour et la nuit. Je frôle à peine la pédale, j'ai l'impression d'appuyer comme un fou sur la pédale. Ça marche mais vraiment très très bien. Donc voilà, donc on est très content et on peut enfin reprendre la route et recommencer les aventures. J'espère juste que le Covid va pas nous bloquer, hein. On espère tout ça d'ailleurs, j'imagine. Donc voilà, on va partir avec mon ami Samuel qui a aussi un Hummer. Et on va partir quelques jours en Suisse, une dizaine de jours normalement. Donc voilà, on va se dire à bientôt et vous verrez ça dans la prochaine vidéo. Tchou!